Eh bien, bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. Et oui, en effet, j'ai pas mon pull Geek Morning iconique, que vous aimez beaucoup. Et non, en effet, il est avec Thomas, mon reporter sur place, lors de la convention organisée par DreamItCon. Il a pu interviewer en totale exclusivité française l'acteur Tyler Posey, acteur principal de la série iconique Teen Wolf, qui aura donc un petit rôle dans le film d'horreur Screambot réalisé par Steven Lamorte. Le film sortira le 2 avril prochain au cinéma aux États-Unis et en exclusivité française. J'ai pu donc, il a pu donc, Thomas, interviewer l'acteur, lui poser des questions, et donc, moi personnellement, dans un Geek Morning qui arrivera courant de cette semaine, je vais réinterpréter en voix off les questions de Thomas et les réponses de Tyler Posey. Je vais tout vous expliquer. L'interview est belle et enrichissante concernant le film. Allez, c'est parti les amis pour un nouveau Geek Morning. Alors, clairement, au sommaire de cette actualité, de ce Geek Morning, de ce premier Geek Morning de la semaine, Assassin's Creed Shadows, 2 millions de joueurs, oui, mais vous allez voir que la bourse d'Ubisoft, dit un petit peu l'inverse. Et Zach Cregger, il aura moult films à son arc, puisque un film déjà tourné a vu sa date de sortie avancée, et énième adaptation horrifique du jeu vidéo Resident Evil est encore dans les mains des studios hollywoodiens, et c'est Zach Cregger qui va s'en charger, et vous allez voir que Horror Gossip a dévoilé une news hyper intéressante concernant le casting de ce dernier. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go pour un nouveau Geek Morning. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Assassin's Creed est un jeu qui devait vraiment aider Ubisoft à sortir la tête de l'eau, tant niveau des critiques que commercialement parlant. Et j'ai quand même l'impression que Ubisoft noie le poisson en annonçant des chiffres en termes de joueurs, nombre de joueurs qui jouent à ces jeux. Sauf que pour les personnes qui connaissent un petit peu le milieu de la vente, du marketing, vous savez pertinemment que vente n'est pas égale au nombre de joueurs. Et ça, peu de gens le comprennent, mais c'est pas très grave. Puisque regardez ce qu'ont annoncé officiellement sur le compte officiel X d'Assassin's Creed américain, 2 millions de joueurs sur le nouvel opus d'Assassin's Creed. Alors là, vous allez me dire, très bien, c'est trop cool, sauf que c'est quand même un peu plus subtil que cela, car si on regarde bien, si on dézoome vraiment, et qu'on regarde tout simplement la bourse d'Ubisoft. Encore une fois, les chiffres ne trompent jamais. Les investisseurs, visiblement, depuis aujourd'hui, regardez, c'est en temps réel, les derniers chiffres datent du 21 mars à 18h. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 23 mars, il est 11h20. La bourse ne fait que chuter. Les investisseurs en peur, sont frileux. Quelque chose ne tourne visiblement pas rond pour ce nouvel opus d'Assassin's Creed Shadows. Alors oui, c'est bien beau de dire 2 millions de joueurs, et bravo aux équipes d'ailleurs, mais le jeu est disponible Day One sur Ubisoft Plus, qui est disponible via une extension, en achetant une extension pour les possesseurs du Game Pass. Donc cela biaise complètement le nombre de joueurs sur console. Voilà. Et donc, en termes de chiffres, la bourse, vraisemblablement, ne suit pas. Voilà. Ça reste assez
particulier, assez spécial. On va refresh la page devant vous, hein, voilà. Voilà, c'est totalement en direct. Et regardez, hein, par vous-même. C'est pas très élogieux, c'est pas très glorieux comme chiffre, malheureusement. Moins 7,15% quand même. C'est énorme, en une seule journée. Enfin, pratiquement 48 heures maintenant. Donc, c'est quand même, dommage. Et évidemment, on regardera cela de plus près au fur et à mesure des semaines, des jours et des mois. Voilà. Allez, on passe à l'avant-dernière news de ce Geek Morning. Eh bien, Zach Cregger, le réalisateur de Barbare, ou en anglais le film Barbarian, qui avait connu une petite sortie cinéma aux États-Unis et une sortie VOD sur la plateforme Disney+, va revenir au devant de la scène avec, vous le voyez, le film d'horreur Weapons, réalisé donc par le réalisateur de Barbarian, Zach Cregger, et il sortira, vous le voyez, cette année au cinéma, en août, le 8 août 2025, alors qu'il devait sortir en janvier 2026. Alors, que des sociétés de production reculent la date de sortie, retardent les films, ceci n'est absolument pas nouveau, et ça continuera plus tard, évidemment, mais qu'on fasse avancer une date de sortie, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a potentiellement des projections de presse qui ont été faites, et que les retours sont bons, et que peut-être aussi des projections de tests auprès des producteurs, des distributeurs, qui ont été faits, un panel de consommateurs, et que donc les retours sont bons. Et que donc le film pourrait être très bon au cinéma et être aussi un petit succès au box-office. Parce que, pour l'anecdote, le film de Parker Finn, Smile, devait à la base même pas sortir en salle de cinéma, directement sur la plateforme Paramount+. Mais grâce à des projections de tests auprès des distributeurs et un panel de consommateurs excellent, Paramount ont décidé de sortir le film au cinéma. 1,2 million d'entrées en France. Pour un film d'horreur, c'est énorme. Surtout pour une nouvelle franchise. Plus de 200 millions au box-office pour un budget de 15 millions. C'est énorme. Surtout pour une nouvelle franchise. Bref, immense succès. Et cela prouve que certaines projections de tests sont hyper importantes pour certains films. Mais c'est pas tout concernant Zach Cregger. Je vous en parlais dans un ancien Geek Morning, mais en effet, il va adapter une énième fois Resident Evil sur le grand écran. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Et Horror Gossip a dit que l'acteur Austin Abrams, notamment aperçu dans la saison 6 de The Walking Dead, et le film d'horreur Scary Stories en 2019, vient d'intégrer le casting du prochain film Resident Evil réalisé par Zach Cregger. Et il rajoute que le film sortira le 18 septembre 2026 aux États-Unis. Voilà. Et vous avez vu d'ailleurs aussi ma réaction. Bon, oui, ok, Zach Cregger a fait un très bon film d'horreur avec Barbare. Mais bon, les adaptations du jeu Resident, on a vu ce que ça a donné avec Paul W.S. Anderson et Mila Jovovich sur 6 ou 7 films. On a vu ce que ça a donné avec le reboot de 2021. On souffle fort, mais encore une fois, jugeons sur pièce. Voilà. Voilà les amis, c'est la fin de ce Geek Morning, de ce premier Geek Morning de la semaine. Ne ratez pas un Geek Morning événement 100% Screambot Movie avec un Q&A exclusive française avec Tyler Posey. Allez, ciao tout le monde les amis, c'était The Critisman, au revoir.